Un autre dossier à présent, le dossier qui pourrait bien ouvrir la boîte de Pandore si ce n'est déjà fait. La guerre des SMS, des textos et des mails entre écoles privées et parents d'élèves enflamme la toile depuis quelques semaines. En raison du confinement imposé par la propagation du Covid-19, les écoles privées ont dû fermer leurs portes, engageant un vrai bras de fer avec les parents d'élèves. Objet du conflit, le paiement des honoraires du 3e trimestre que les parents refusent de régler puisque leurs enfants n'ont pas bénéficié de prise en charge pédagogique. Pour comprendre mieux la situation, je vous invite à suivre ce reportage signé Naïma Haouch. À coups de communiqués, d'SMS et de mails, les directeurs des écoles privées bombardent les parents d'élèves pour s'acquitter des frais du 3e trimestre, ce qui a provoqué l'ire des parents. La toile s'enflamme. Se sentant désabusés, les parents d'élèves réagissent, mais préfèrent garder l'anonymat de peur de représailles. C'est un abus, il y a même une exigence de la direction de payer sous peine d'avoir des représailles même. On s'est présenté à l'école pour voir s'il y a du nouveau. On trouve une affiche collée sur la porte en disant de bien vouloir se présenter pour payer là de la 3e tranche. Dès qu'on a reçu un message sur notre Viber pour le paiement de la 3e tranche, qui est le mois de mai, juin, juillet, août, sachant que l'arrêt des cours a été à partir du 12 mars et on n'a pas eu de nouvelles de l'école jusqu'au mois d'avril. Ce qui concerne les cours, on les recevait sur un groupe de Viber qui a été créé par la direction, d'où il n'y avait pas tous les parents d'élèves au début. On recevait des photos des images des cours écrites à la main au début et c'est aux parents d'élèves de faire et le cours et l'exercice. Nous leur demandons de prendre en considération notre état et les conditions dans lesquelles les parents vivent. Nous avons contacté plusieurs écoles privées, mais aucune n'a souhaité répondre à nos questions, même celles qui ont opté pour l'annulation des frais. Pour l'Association nationale des parents d'élèves, la mauvaise gestion, le manque de communication et le manque d'un contrat national commun répondant aux normes sont à l'origine de ce bras de fer. Nous allons jouer le rôle de médiateur. Pourquoi? Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a un conflit. Il faut que ça soit clair et réglementé et clair et que le cahier de charge soit réétudié et revu par la tutelle. Dans ce cas précis, on parle de 2 tutelles, à savoir le ministère de l'Éducation pour l'aspect pédagogique et le commerce pour le côté commercial. Pour tenter de mieux comprendre le problème, nous nous sommes rapprochés du conseiller juridique de l'Association nationale du consommateur. En cas de force majeure, bon, les lois le prévoient de toute manière, en cas de force majeure, on est tombé dans un réel problème juridique. Est-ce que c'est une faille juridique? Est-ce que ça ne l'est pas? Là, c'est discutable. Maintenant, avant de parler de droit, là, on parlerait beaucoup plus d'éthique. Est-ce que, éthiquement parlant, on peut imposer à des parents d'élèves, donc à des clients, de payer des tranches? En fait, ces tranches-là, en réalité, c'est une obligation dans le cas où le service aurait été rempli par les écoles. En droit des contrats, on appelle aussi dans le domaine du droit des obligations, on ne peut imposer à la partie, c'est-à-dire au contractant, de remplir ses engagements que lorsqu'on lui fournit ce service. On a essayé de jongler entre les deux en proposant à ces écoles-là de ne faire payer que les charges fixes, à savoir le loyer, l'électricité qui n'a pas été payée auparavant et tout ça. En attendant les réactions des autorités compétentes, à savoir les ministères de l'Éducation nationale et du Commerce, contactés à plusieurs reprises mais en vain, le torchon continue de brûler entre parents d'élèves et écoles privées.